d'équipe du Loup. Quelques changements par rapport à l'équipe qui a fait match nul face au Racing la semaine dernière. Ce que l'on notera notamment, c'est la première titularisation cette saison en top 14 pour Alban Roussel en deuxième ligne. Sinon, c'est du classique avec notamment Couillou, Berdeux à la charnière. On notera aussi le dernier match de Xavier Mignot à l'aile côté lyonnais. Perpignan, la semaine dernière, s'est imposé face à La Rochelle. Parmi les changements, on change toute la première ligne. Deveau, Lam, Ceccarelli qui étaient remplaçants sont titulaires. Ruiz, Beria et Brooks qui étaient titulaires la semaine dernière sont remplaçants. Un gros banc. C'est parti donc pour cette rencontre qu'il va lancer, cette phase retour. Lame avec Oviedo, pas d'en avant, ça joue, et avec Adrien Warion qui va aller derrière la ligne peut-être. Il est repris à 1 mètre, mais il y a un avantage en cours. Joue habituellement au centre. Alors que Tommaso Alan marque les 3 premiers points de ce match. Entre les avants lyonnais et les avants catalans, ça s'écroule. Le ballon est toujours disponible pour l'instant. Les joueurs de Perpignan sont disciplinés. Couillou renvoyé dans son camp. Pourquoi pas essayer d'aller voir sur les extérieurs. Mais pour l'instant, ce sont les gros qui confisquent le ballon. Aura Gérassi, pourquoi pas, même si c'est arrêté. Et cette fois, c'est passé derrière la ligne. Et cette fois, il y a essai. L'essai en force de Beka Fangiradze qui, en plus d'être un excellent plaqueur, quand elle était en position intéressante, et le choix surtout de ne pas prendre les points et de jouer cette pénale touche qui est payant. Grâce à cet essai inscrit donc après une multitude de charges et à la conclusion donc, joueur qui est arrivé d'Aurillac cet été, lyonnaise, et Léo Berdeux sous les yeux de son entraîneur pour passer cette transformation. 7-3, Léo Berdeux le deuxième réalisateur du championnat. Couillou avec Berdeux pour une chandelle. C'est pour Louis Dupichot mais qui était attendu à la réception. Et une pénalité. Et Léo Berdeux ajoute 3 points, 10-3 pour Lyon à la 27e minute de jeu. James Hall, la fin de passe, il est entré dans les 22 mètres lyonnais, mais il s'est peut-être isolé. L'ancien joueur du Racing. Et ce ballon qui est gratté par les Lyonnais. Pas d'essai pour le moment, mais c'était peut-être que partie remise. Alban Roussel veut y aller à son tour, passer par-dessus le ruck. Les joueurs de Perpignan réclament un en avant. Pas de faute sifflée par Monsieur Trédini. La passe de Berdeux pour Mignot. Quel symbole incroyable pour son dernier match avec Lyon. Xavier Mignot, que de le voir marquer cet essai. Donc la décision de terrain, c'est essai. Le ballon est aplati ici. Ce que je veux qu'on vérifie, c'est si sur le dernier ruck, le numéro 5 noir qui se saisit du ballon, prendre le temps. Et Philippe, tu me confirmes si tu as une image claire. Là, le ballon part vers l'arrière, il n'y a pas de souci. C'est au moment du contact avec le 12. Ouais, donc c'est... Nous, clairement, les images, elles ne sont pas de qualité. Hein. Ça va être très difficile. Mais est-ce que là... Donc c'est un en avant. Pas d'essai, mais les jaunes ici. Il n'y a pas de situation de... Non, il n'y a pas. Ça change tout, puisqu'il n'y avait pas d'avantage en plus. Et le ballon va être rendu. Couillou qui s'échappe dans la défense de Perpignan, qui navigue, qui arrive à servir Mignot. Quelle course du demi-mêlée international. Et Nakalevou qui se met à la faute. Ouais, il y a des fautes répétées, elle est proche de la ligne. Non, même il y a le contre-ruck, il est les mains au sol. Et là, il est à les mains au sol, il est hors jeu. Carton jaune contre Nakalevou qui et la pénalité qui est jouée à la main encore par les Lyonnais avec une nouvelle charge. Saguinadze repris à 2 mètres. Couillou avec Guillaume Marchand. Cette fois-ci, ça va y aller. Cette fois, le deuxième essai de Lyon sera bien validé. Et c'est Guillaume Marchand qui va derrière la ligne. Les avants lyonnais
récompensés sur cette action. Ce sont eux qui, vingtaine de minutes, très régulièrement proche de la ligne catalane. Et après Joan Giradze, c'est donc Guillaume Marchand qui marque, bien aidé par ses compagnons de première ligne, Hamza Kabes et Jermaine Hensley. C'est plutôt logique de voir Lyon marquer ce deuxième essai juste avant la pause, ça va leur faire du bien. « 17 avec cette transformation de Léo Berdeux qui passe 17-3 alors qu'il y aura une dernière action à jouer dans ce premier acte. Hall, la passe pour Alan qui va dégager en touche. On va s'arrêter là-dessus. Les Catalans qui ont fait le choix de ne pas jouer cette dernière action, et à la pause, Lyon mène. Allez, Léo Berdeux donne le coup d'envoi de cette seconde période. Voyons si les Catalans réagissent avec le choix d'apporter du sang frais du côté de Franck Azema. Introduction de James Hall, le bel effort de la mêlée catalane récompensée d'entrée. Numéro 3. Et carton en plus. C'est la troisième faute individuelle en mêlée à l'impact genou au sol. Et Hensley va prendre carton jaune. Eh bien écoutez, je ne sais pas si on peut appeler ça un coaching gagnant. En attendant, à force de faire plier la première ligne lyonnaise en mêlée, eh bien les Perpignanais sont récompensés d'une pénalité, mais surtout lié. Ah, et encore une fois, ils sont sanctionnés, les Lyonnais. Ancien de Perpignan, hein, on rappelle, ça commence à dater. C'était il y a plus de 10 ans, ça fait déjà... Même si, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce genre de conditions météo avantage plutôt l'équipe qui est devant au score. Du Guy Valou à la limite de la faute là sur Léo Berdeux, mais ça joue. La charge de Sédaté Gomessa. Et oui, il est bien sanctionné là-dessus. Du Guy Valou et un avantage en cours pour Lyon avec Théo Millet. Cherassi. Et le grattage. Ça joue. Ballon turnover à jouer pour Perpignan avec peut-être un plaquage haut là. Ça change quand même la chose là. S'il y a un carton jaune en plus. Et oui, carton jaune contre Monti Yohanné pour ce plaquage haut. Alors, ça va faire pénalité pour Perpignan qui va pouvoir se dégager. 6 matchs, c'était à Bayonne lors de la première journée du championnat. Ça remonte. Ils ont envie de se payer, les Catalans à l'extérieur, et ils sont encore en train de faire exploser. C'est lui qui avait marqué 19 des 29 points lors de la victoire de Perpignan à l'aller. Ça part bien et ça va passer. Pas sûr que ça continue encore sur les 20 dernières minutes sur ce rythme. Ok, avantage. Ce sont les joueurs qui choisissent, et là en l'occurrence par les Catalans, et Cochard peut se dégager, essayer de trouver la touche, mais le ballon reste dans l'air de jeu. Lignashvili. Oh, avec Méliande en avant, et le plaquage sur ballon derrière de Martin Méliande qui sera sanctionné, et peut-être même un carton. Et oui, bien sûr, un carton jaune pour Martin Méliande pour cette faute grossière qui va permettre à Perpignan ça part bien et ça passe. 17-12. Perpignan revient à 5 points. Lignashvili va trouver Xavier Mignot. Le plaquage de Nakalevou. Et Lucas Bachelier qui se met à la faute sur cette situation. L'entrée sur le côté. Oh, le contre-ruck catalan. Ils ont récupéré le ballon. Les joueurs de Perpignan, ils vont récupérer une pénalité. C'est ce ballon porté, attention à ne pas aller en touche pour Ignacio Ruiz. Ignacio Ruiz qui a été envoyé en touche. Et Lyon va l'emporter au bout du suspense. 17-12, sans avoir marqué le moindre point en deuxième période.